Donc à un moment, quand on te demande de t'arrêter, tu t'arrêtes. Et les conséquences derrière, elles sont dramatiques. Et je pense que, comme beaucoup de Français, en fait, on en a ras-le-bol d'entendre quotidiennement ce genre de faits divers avec une victimisation. Moi, je vais prendre un exemple qui me touche personnellement. C'est Antoine Aleno qui a été victime, qui en est mort. Victime à un feu rouge d'un type qui a volé une voiture, qui a fait un rodéo urbain dans Paris. Un criminel qui est aujourd'hui dehors en liberté. Et si la police l'avait arrêté, Antoine Aleno, qui était sur son scooter à l'arrêt au feu rouge, s'est fait percuter par cette voiture et en est mort. Il y a eu un Moi, je suis désolé. Ras-le-bol de cette compassion avec ces délinquants, ces voyous. Ils veulent jouer avec la mort, parce que quand tu roules sans casque, tu peux très bien percuter un trottoir, tomber tout seul et mourir. Enfin, je dirais à un moment... Surtout si tu fais le con. Oui, tu fais le con. Assume le fait d'être con. Tu te mets en risque toi-même. On sait tous après, il a que... 16 ans. Et alors? Peu importe. Oui, mais t'as des parents. Mais à un moment, la responsabilité, quand Ouais, est-ce que ces mômes vont se mettre du plomb dans la tête et comprendre que quand tu roules sans casque, dans une moto, sur une moto non homologuée, qu'à un moment, que ce soit par la police qui est là pour t'arrêter, ou parce que tu n'as pas les compétences forcément pour pouvoir rouler, si tu veux t'amuser, va sur un circuit. Mais fais pas chier les Français quotidiennement. Moi, je le dis clairement, ras-le-bol. Aucune compassion, force à la police. Moi aussi, Ça. Pardon. Aucune compassion non plus, dans la mesure où ils veulent faire les cons, faire du rodéo urbain. Je vois même pas à quoi ça sert à paraître débile et cervelé. En plus, on leur dit de s'arrêter. S'ils s'arrêtaient, il n'y aurait pas de problème. Hein. La police ne. Ils s'arrêtent pas parce qu'ils savent que. Ils sont hors la loi. Ils sont hors la loi et en plus ils font courir des risques pour eux-mêmes. Ça, c'est pas mon problème, mais pour les autres. Et ensuite ils viennent pleurer. Oui, c'est parce que non. Oui, mais la question, c'est de savoir qu'est-ce qui est plus efficace. Et c'est ça qui est plus. C'est ça qui est plus efficace parce que si on n'est pas ferme là-dessus, il y en aura 4 fois plus. Et il y en a marre de cette tyrannie de la délinquance. Parce qu'il y a une sorte d'impunité. À mon avis, les refus d'obtempérer explosent parce qu'on n'a plus peur de la police, sans doute. Mais est-ce que finalement, ce jeune, on sait qu'il habite dans le quartier, donc on peut le retrouver. D'accord, mais est-ce qu'on peut pas le laisser filer et puis ensuite aller le chercher chez lui? Non, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire. Imagine s'il est alcoolisé. Je le rappelle, la peine pour un refus d'obtempérer qui est un délit, c'est 2 ans d'emprisonnement, 15 000 € d'amende qui ne sont généralement pas assez appliqués. Donc ils ont même plus peur de la sanction. Ils se disent, de toute façon, je suis mineur, je m'en fous. Ils réagissent comme ça en garde à vue. Donc finalement, il faut être très ferme. Et ils ont des parents. Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est bien d'avoir... Est-ce que toi, tu laisserais tes enfants aller rouler comme ça et dire... Oui, enfin, moi, j'ai eu 15-16 ans et t'as fait le con comme ça? La police t'aurait dit tu t'arrêtes. J'ai fait d'autres bêtises. Parce qu'à 15-16 ans, t'as pas de forcément du plomb dans la cervelle. Il y en a marre de ces délinquants qui se croient tout permis. Il y en a marre. Le refus d'obtempérer, c'est pas que les mineurs. Hein. Le refus d'obtempérer, c'est tous les gens qui roulent sans permis, qui roulent sans assurance. Olivier, là, il va dire oui, mais je suis mineur, il peut rien m'arriver. Mais la question, c'est... Dans nos interventions, il y a 2 trucs qui se percutent, quoi. Enfin, c'est effectivement la question, est-ce qu'il faut être dans une compassion ou non à l'égard de ces personnes? Zéro. La question n'est pas celle-ci. La question, c'est que fait la police face à ça? Après, le regard du citoyen, s'il compatit, il compatit pas, il aime bien, il les aime pas, etc. et tout. Après, quelqu'un peut refuser d'obtempérer, avoir d'autres qualités humaines. Ça veut dire, par exemple, refuse d'obtempérer, qu'on est quelqu'un d'épouvantable par ailleurs. On peut faire des conneries, mais aussi avoir d'autres qualités. C'est la justice qui va le trancher. Oui, mais quand les voisins disent qu'il était sympathique, on peut refuser d'obtempérer, être sympathique de l'autre côté. Il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux. Hein. Je veux dire, refus d'obtempérer ne veut pas dire antipathique, systématiquement. L'un ne conduisant pas à l'autre. Ça veut dire délinquant. On peut être pédophile, être très sympathique. Non, mais la question... C'est un délinquant. Non, mais la question... Non, mais oui, après... c'est un délinquant. Tu veux l'appeler comment? On va arrêter d'enjoliver. Oui, cette espèce d'angélisme. Non, mais je dis pas que tu as ça. Frédéric, je dis pas que... ma position, c'est pas l'angélisme. J'ai pas dit il est gentil, donc on doit autoriser à ce qu'il fasse tout. Simplement, je dis c'était sympa aussi. Oui. Ouais, non, mais là, quand ça devient excessif, l'argument, il coule un peu, quoi. Mais bon, c'est pas grave, je veux dire. Oui, mais tu t'arrêtes pas de dire oui, mais. Non, c'est pas que j'arrête pas de dire oui, mais c'est la question de savoir, c'est la position par rapport à la police. C'est pas de savoir si ces gens-là, on doit les vomir, on doit pas les vomir. Qu'est-ce qui est efficace par rapport au fait de tenir 2 choses en main? C'est à la fois le respect de la loi et faire en sorte, et ça c'est le principe, l'honneur de la police, c'est de pouvoir maintenir l'ordre sans que ça se traduise par des morts. Le fait que ce jeune homme soit mort, sans être dans la compassion, le fait que ce jeune homme soit en mort cérébrale,
c'est un échec, pardon, pour tout le monde. Voilà. Pardon. Donc parce que le refus d'obtempérer ne mérite pas la peine de mort. Donc, non. tu veux. Non, mais il y a un échec. Donc, la question de savoir. En Grande-Bretagne, ils ont la méthode. Et il y a certains policiers français qui voudraient qu'on s'y mette. Ça, c'est pas idiot. Du contact. Ils percutent. C'est pas idiot, ça. Alors, c'est très dur à mettre. C'est très controversé, même en Grande-Bretagne, c'est parce que tu vas carrément percuter la moto ou la voiture. La moto pour faire trébucher, dans des circonstances précises. Dans des circonstances précises. Mais bon, il faut savoir l'utiliser. C'est très technique. C'est technique et il y a toujours un risque parce que il y a une voiture qui percute, tu tombes, bon, c'est devant la chute. Quand il y a un refus d'obtempérer, il y a toujours un risque. Il y a quand même des consignes de ne plus non plus engager des courses-poursuites dingues dans les villes parce que forcément, tu risques de percuter quelqu'un. On va en parler avec un CRS qui est avec nous au 32-16, c'est Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. Vous allez bien ? Ça va Jérôme. Alors, de votre expérience aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce que ça vaut le coup d'intervenir ou est-ce qu'il vaut mieux laisser faire ? Écoutez, moi j'ai 22 ans d'ancienneté de police. À l'heure actuelle, et moi ça me désole que les collègues continuent à prendre des risques pour eux-mêmes et leur carrière, à faire des refus d'obtempérer. Parce que si ça se passe bien, les collègues sont félicités par la hiérarchie, tout se passera bien. Si ça dérape, ça sera très clair, ça sera pour eux, ça sera garde à vue au minimum, voire plus. Donc on ne comprend pas que les collègues continuent à le faire, ça me désole. Parce qu'on n'a aucune garantie, on n'a aucune protection hiérarchique. Les politiques ne prennent pas les choses en main parce qu'ils ne veulent pas les prendre en main. Exactement. La justice ne suit pas parce que dès qu'il y a un juge d'instruction qui est mis en place par rapport au refus d'obtempérer, le 3/4 du temps, c'est contre les fonctionnaires. Donc ça vaut pas le coup parce que j'entendais tout à l'heure, on disait que le jeune, le quartier, on peut le reconnaître, la 3/4 du temps. Vous pourrez demander aux collègues. Ils ont une cagoule, une casquette, une capuche, donc on les reconnaît pas. Les motocross, elles sont pas immatriculées. Quand c'est des motos, des scooters immatriculés, soit elles sont volées, soit ils sont déplacés. Et en fait, sur le plan procédural, il faut du flagrant délit. Comment ? C'est le flagrant délit qui va primer. Mais le problème, c'est que on a des stop-sticks, vous savez, un peu les systèmes de table ronde qu'on met pour les véhicules quand ils ne s'arrêtent pas. Ça ne marche que pour les véhicules à 4 roues. Sur les 2 roues, on ne peut pas l'utiliser parce que s'ils crèvent, il y a un risque de chute, d'où blessés, voire plus. Donc déjà, on ne peut pas les arrêter comme ça. Les jeunes qui font des refus d'obtempérer en moto, forcément, ne s'arrêtent jamais. Moi, je n'ai aucune solution à l'heure actuelle à donner. Oui, il n'y a pas de solution. On est coincé quand même. Mais moi, ce que j'entends, dans ce que j'entends dans le discours de Jérôme, me fait peur en tant que citoyen et chef d'entreprise. Pourquoi ? Quand Jérôme dit, et c'est plutôt de la compassion vis-à-vis de nos amis de la police, mais quand Jérôme dit « je ne comprends pas comment mes collègues continuent à poursuivre ces délinquants parce que si ça se passe bien, ils vont être encensés, médailles, hors du mérite, toute la clique là. Par contre, si ça se passe mal, c'est casse-prison. » Et Jérôme, dans ce qu'il dit, mais peut-être que je me trompe, il dit posez la matraque, posez le crayon, et surtout ces délinquants, laissez-les faire. Et à un moment, c'est aux politiques de prendre ses responsabilités. Allez-y, Jérôme, réponse à Stéphane. Je vais même aller un peu plus loin que les rodéos urbains de motocross ou de scooters. Un véhicule, un véhicule 4 roues qui ne s'arrête pas. S'il s'arrête pas, il prend des risques et il percute une personne qui traverse un passage piéton ou un carrefour, ça sera de notre faute parce qu'on a continué la chasse, on aurait dû cesser pour éviter un accident. Si on arrête la chasse et que la voiture ne s'arrête pas pour autant, continue à rouler avec une vitesse excessive, percute encore quelqu'un, on sera encore embêté. Donc en fait, moi je n'ai aucune solution à proposer.